Donc ça fasse pas tout bugger. Bonjour YouTube, désolé vous aurez pas d'intro, on a eu des petits bugs techniques, mais tout va bien. Voilà. Alors, nous disions donc, que euh, le- oh là là, je suis fatigué, hein. Alors, déjà pour ceux qui se posent la question par rapport aux deux derniers lives là, rien n'a changé. Voilà. Déjà on est content. Là, je vais en re-insister un petit peu sur de la grosse time frame du spot pour qu'on soit bien tous d'accord ensemble. Donc, l'arbitrage BTC, en gros, je vais le rollback avec vous pour que vous bitiez, d'accord? L'arbitrage BTC, il est ici. Just here, d'accord? Et quand on est just here, le breaker bull, il est just here, d'accord? Et le pivot, on va pouvoir le descendre au fur et à mesure, etc., etc. Si vous voulez, je vous rajoute même le pivot. Ça sert à rien qu'on le mette, mais je vous le rajoute pour que vous, comme ça, vous n'êtes pas perdu sur la logique, vu que c'est toujours la même chose, ok? Là, il y a l'arbitrage effectif sur BTC, ok? Donc, techniquement, à partir de là, c'est... Donc, je vous mets vite fait... je le fais vite fait, d'accord? Hop. On est à combien? C'est 48, je crois. 48, 20 000, je crois. C'est ça, hein? S'il y en a qui peut me confirmer. Je crois que c'est ça. Hop, 48, 20 000. On la met en zone verte parce que c'est du bail. Voilà. C'est en train de faire un bon truc de mongolien. Ouais. Voilà, ok. Donc, à partir de là, donc je dézoome un peu, tu vois. À partir de là, oubliez bon, on s'en fout. Vous vous concentrez pas sur les messages. On y reviendra après. À partir d'ici, d'accord, les probas, c'est d'aller chercher la boîte verte. Si on va pas chercher la boîte verte, qu'est-ce qu'on fait? La question est là, d'accord? C'est ça la seule question que vous voulez vous posez en fait. Et vous vous la posez depuis les 100 000 même si vous voulez, mais c'est la seule question que vous vous posez, ok? Donc l'arbitrage ici, à l'instant T, les probas c'est aller chercher la boîte verte. Si on vient pas chercher la boîte verte, l'invalidation, c'est la reprise des ATH. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à 75 sur BTC, j'explique que si on ne file pas les zones de rachat, l'endroit pour racheter BTC, c'est l'ATH. C'est 2 fois plus cher. À 75, je vous dis d'acheter à 120. Ok? Et je vais continuer à vous dire ça. Donc même à 50 000, je vous dirais soit on va chercher les zones de rachat, soit on rachète à 120. Ok? Plus on va descendre, plus ça va paraître complètement con, etc. etc. Ok? Je l'entends. Alors, maintenant on va rajouter 2-3 trucs à suivre et qui sont simples. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des trucs simples. On ne va pas se casser la tête. D'accord? Donc là, c'est simple. Price action, c'est soit ça. Euh, en dessous là. C'est soit ça, d'accord? Dans le scénario où ça baisse, putain, j'en peux plus de me faire harceler par des textos, des appels, des trucs, laissez-moi tranquille en fait. Ok, désolé. Ça marche nickel, tout le monde est content, blablabla. Ok, alors, voilà, donc là, il y a les deux price action possibles, ok? Parce qu'en fait, le marché ne peut faire que ça. Oui, il peut range, je m'en s'en bat les couilles. Si range, on fait rien. Parce qu'il y a, oui, il y a 3 tendances possibles, mais il y a deux directions, ok? Ça ne peut que monter ou descendre, in fine, d'accord? Donc à partir d'ici, si ça descend, si c'est le scénario qui descend là, ok? La zone de rachat commence à 48, finit à 20 000, d'accord? Pourquoi j'ai mis 20 000? Personne m'a repris, bordel à cul, 25. 48-25, d'accord? C'est ça la zone de rachat, ok? Donc soit on descend et on va cartouche là-dedans, ok? Il y a deux possibilités là. Soit ça descend et on achète cette boîte, soit ça remonte et on rachète qu'on a vendu à la price discover. Ça veut dire que à l'arbitrage, vous devez prendre la décision de quelle décision vous prenez. Est-ce que vous prenez la décision? Parce qu'en fait, les scénarios, on les a, d'accord? Si ça descend, là, il faut acheter. Si ça remonte ici, il faut
racheter ce qu'on a vendu. Ok? Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vendre. Vous pouvez ici, c'est comme le trading au final. C'est l'arbitrage, c'est pareil. Vous pouvez décider de ne pas arbitrer. Ne pas trader, c'est trader. Ne pas arbitrer, c'est investir. Ok? D'accord? Ne pas investir, c'est investir, si vous préférez même en fait. Mais bon, voilà. Donc ici, 3 possibilités. Ok? 2 possibilités. Soit on vend pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Si on vend ici, on va racheter cette boîte. Si on vend ici, on va racheter la presse Discover. Donc soit on rachètera plus bas, soit on rachètera plus haut. Si on vend pas, et ce qui est mon cas, d'accord? On s'en fout, mais c'est pour rester transparent avec vous. Donc on s'en fout, ok? Si vous vendez pas, soit, enfin pardon, si vous vendez pas, l'invalidation là on s'en bat les couilles parce que vous décidez de pas arbitrer, d'accord? Arbitrage, invalidation de l'arbitrage. Si vous décidez de pas arbitrer, il n'y a pas d'invalidation, d'accord? Donc si vous décidez de pas vendre, vous pouvez racheter cette boîte ou rien faire. Vous pouvez bien entendu tenir un DCA, mais dans ce cas-là, on s'en bat les couilles de tout ce que je suis en train de raconter, ok? Ou faire un DCA entre guillemets optimisé et vous dire dans cette zone, je DCA en stablecoin et quand on arrive dans cette zone, je cartouche sur le spot en continuant mon DCA. Okay? Par exemple, tu vois, tu mets 100 euros par mois, je dis des chiffres à la con, hein. Tu mets 100 euros par mois dans cette zone, d'accord? Quand tu arrives dans la zone verte, tu continues à prendre 100 euros par mois, mais tu prends 100 euros en Bitcoin, pas en stablecoin. Okay? Et les stablecoins que tu as accumulés dans cette zone, tu les répartis pareil en DCA ou par palier, comme tu veux, je m'en bats les couilles, en même temps que tu fais ton DCA. Ok? Donc moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Mais ça, pareil, chacun est libre, d'accord? Ceux qui ont décidé de vendre, etc. Machin. Mais même, vous êtes même libre de pas du tout suivre. Hein. C'est pour qu'on soit d'accord entre nous. Hein. Je vous incite pas à acheter à 30 000, je m'en bats les couilles, d'accord? Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Moi, personnellement, à titre personnel, pour rester transparent avec vous, ici, j'ai pas vendu. Et dans la boîte verte, si j'ai des liquidités disponibles, je le fais. Et la boîte verte, c'est une boîte où il faut acheter les yeux fermés. Voilà. Ok. Sinon, j'ai pas de DCA en cours. Hein. J'ai arrêté mon DCA ici. J'ai arrêté mon DCA ici. Ok. Donc, j'ai plus de DCA depuis halving 2024 là. Et maintenant, j'ai que de l'arbitrage. Ok. Donc maintenant, maintenant que j'ai dit ça, maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais rollback pour vous. Alors, non. Maintenant que je vous ai expliqué ça, écoute, va falloir suivre ce live, hein, d'accord? Les autres aussi, tu me diras, mais. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous expliquer ici, pardon, excusez-moi, je vais vous expliquer ici comment interpréter le price action, et ça va être la même chose, alerte spoiler, que le price action ici. Mais on va y revenir, t'inquiète pas, panique pas, ça va bien se passer. Ok? Donc, à partir de là, arbitrage. Vous prenez la décision, pas la décision, blablabla, on s'en bat les couilles. Et après, c'est important de fixer des plans. Le plus important, c'est de les respecter, d'accord? Donc, techniquement parlant, on va prendre le cas de quelqu'un qui a arbitré, parce que quelqu'un qui n'a pas arbitré, il n'a rien à faire, on s'en bat les couilles. Quelqu'un qui a arbitré, il y a 2 possibilités. Soit on va là et tu rachètes, soit on va là et tu rachètes. Il n'y a que 2 possibilités. Tant qu'on n'est pas dans l'un ou l'autre, on s'en bat les couilles. D'accord? Maintenant, je vais avancer les graphiques. Déjà, attends, je regarde le chat, est-ce qu'il y a des questions, tout le monde s'en bat les couilles, ok. On continue, on avance le graphique, ok, ça drop. Donc, oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un dernier truc. La dos théorie ici, le pivot ici, d'accord? Et le breaker, ça va être la dos théorie. Ça veut dire qu'à l'instant T, à 75 000, je vous dis rachat à 120K, breaker bull à 95. D'accord? C'est important les prix parce que vous allez voir, il y en a qui disent 95 c'est haut. Maintenant, le breaker est à 87. Si on va à 30 000, il sera à 50. Enfin, voilà, bon, ok? Donc là, on a drop, donc on descend le breaker, ok? On continue à suivre. Il n'y a il y a rien à dire. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit on impulse, correction, continuation, soit on vient corriger la baisse avant la continuation, d'accord? Et pour l'instant, on a l'air d'être parti sur ce scénario, d'accord? Donc, on va continuer à développer le graphique. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. On s'en bat toujours les couilles, 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 voilà, on pignole, on se pignole bien, voilà, la pignole, on aime bien se pignoler, hop, on est revenu au réel. Donc, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Ici, vous avez décidé d'agir là ou d'agir là. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pignolé.
Donc, il n'y a aucune raison ici d'ajuster ces scénarios. Il n'y a pas de raison d'ajuster les scénarios, d'accord? C'est pas maintenant qu'on se pose la question de où ça drop. Je m'en bats les couilles, ok? Je suis pas en train de me dire peut-être à 49, peut-être à 50, peut-être à 40, à 55. Non, mais ah oui, à 52, parce qu'à 52, il y a tel niveau. Ouais, mais là, on peut pas descendre parce que l'indicateur, il a dit non. Enfin, ok, c'est pas là qu'on se pose ce genre de scénario. Maintenant, on va interpréter ce qui s'est passé quand même sur ce graphe de merde. Je vais rajouter juste un truc à l'écran pour que vous ayez un bon repère visuel pour expliquer la suite. Donc, là, si on casse le bottom, ok, si on casse ce bottom, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pivot ici et on va le descendre ici. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va continuer à suivre la Do théorie. D'accord? Donc, si on drop, on continue à suivre la Do théorie. Ok? Le premier signal de retournement de tendance, ça va être de reprendre le breaker bull. Ok? Est-ce qu'on a réussi à reprendre le breaker bull? Non. On se fait ravaler. On l'a même pas touché, rien. Donc, il n'y a plus de panique à bord. Tout se passe bien. On drop, on continue et on va descendre le pivot. Ok? Si ça se passe ça, ok? Si là, on pose le bottom et qu'on commence à remonter, on ne panique pas, on FOMO pas, etc. Enfin, faites ce que vous voulez, je m'en branle. D'accord? Si là on monte, ça veut rien dire, ok? Vous faites ce que vous voulez, mais en gros, ça veut rien dire. Ça veut rien dire tant qu'on prend pas les breakers. Tant qu'on n'a pas pris les breakers, c'est pas bull. Ouais. Ok? Et pour l'instant, on est resté sous les breakers bear, tout va bien, etc. Ça, ok? Tac, 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 tac. Ok? Ça s'est dit, c'est bon, c'est compris. Et on va continuer à descendre ça et tout. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un truc parce que la logique est plus ou moins la même, d'accord? Du moins, je suis dans cet état d'esprit. D'accord? Là, vous notez donc que l'arbitrage, il est ici. Hein. Vous voyez l'arbitrage, hein, d'accord? L'arbitrage, il est ici. Hein. Je vais vous mettre un rond rouge là pour que vous compreniez que c'est ici, ok? Voilà. Là, c'est l'arbitrage, ok? Maintenant, je vais rajouter un truc à l'écran et je vais vous montrer une fractale sur ce qui s'est passé pour que vous ayez une image mentale baissière. Ok? Alors, on va prendre le VWAP onshore, le VWAP ancré là, d'accord? Donc, prix moyen pondéré par les volumes, ça marche pas sur. Ah si, c'est bon. Voilà. Donc c'est la ligne orange là qui vient de spawn. Vous voyez la ligne orange qui vient de spawn? Ok. Cette zone-là, elle est très importante. Elle peut faire office pareil que le reste de breaker. Ok. Donc là, vous voyez, elle est en confluence avec le niveau de bear market. Enfin, vous voyez qu'il y avait une grosse zone à flip ici. Il y avait une grosse zone. Pardon. Il y avait une grosse zone ici qu'il fallait flip pour passer boule. On n'a pas réussi. Et pour l'instant, on continue à suivre ça. D'accord? Vous gardez bien en tête cette merde. Ok. Gardez en tête la ligne orange là que je suis en train de vous montrer. Ok. Donc la ligne orange et le price action. Je vais vous forecast la même chose. Je vais vous montrer ce qui s'est passé au dernier arbitrage. Donc quoi, le hasard fait bien. Et après, on revient sur les messages en interne, d'accord? Sur les messages que vous voyez là, ça on reviendra après dessus, d'accord? Donc là, il y a l'arbitrage. Je vais vous montrer le dernier arbitrage qu'on a fait. Le dernier arbitrage qu'on a fait, c'est ici. Ok? Là, on va rezoomer. Hop. On va repasser sur le dernier arbitrage. Celui-là, on l'a fait, enfin, celui-là, je l'ai fait, pardon, je dis on à chaque fois, mais celui-là, je l'ai fait, mais on s'en fout. Que je l'ai fait ou que je l'ai pas fait, on s'en bat les couilles, d'accord? La différence, c'est que je l'ai fait sur celui-là. Alors, maintenant, en termes de price action, en fait, on est ici. C'est comme si on était là. Donc, je vais vous rollback le graphique. Voilà. Je vais vous rollback le graphique. C'est comme si on était ici. Voilà. Même un peu plus bas, parce qu'on a pris les bottoms. Voilà. On a pris les bottoms en local. Il ne reste plus qu'un expanding en interne. Le A, le B, le C. B qui casse, C qui casse, expanding. Sinon, c'est la cave. OK? Et nous, on avait déjà arbitré ici. OK? Donc, en gros, c'est plus ou moins la même chose. D'accord? C'est-à-dire qu'on a arbitré. Le marché oscille. Et pour l'instant, on est sous les arbitrages. Il n'y a rien de particulier à dire. Le but, c'est de reprendre la ligne orange, là. Vous voyez? Là, on a passé la ligne orange, mais on a ravalé directement derrière. On n'a pas réussi à accepter au-dessus de la ligne orange, d'accord? On est passé, tentative de pullback, pas de pullback. Ok? On a échoué sur le pullback, on a continué à drop. Ok? Donc pour l'instant, on est exactement dans la même config, là, sur spot. Pas en train de vous dire qu'il va faire forcément la même chose, hein. Mais disons que s'il le fait, faut pas paniquer, c'est normal, en gros, d'accord? C'est comme l'expérience de 1000 grammes, quoi. Le fait d'en avoir conscience, quand le jour où ça vous arrive, vous le vivez mieux. Voilà, c'est un peu ça, ok? Là, les gens qui n'étaient pas prêts à la baisse l'ont très mal vécu, ok? Et c'est ça, vous prenez les bottoms, vous les divisez par deux. Ça aussi, c'est le plus simple aussi. On a bottom à 60, d'accord? Donc, si on n'a pas bottom à 60, on divise par deux, 30 000. D'accord?
Et là, regardez, on est à 30 000, on a les bottoms à 30 000 ici. Si on bottom pas à 30 000, le bottom, il est divisé par 2. 30 000 divisé par 2, ça fait quoi? 15 000. On a bottom à combien sur Bitcoin? 15 500. Voilà. Bon. Est-ce que c'est facile ou pas, hein? Donc, c'est facile de faire des plans, c'est dur de les respecter. Ouais, c'est peut-être ça le truc, ok? Donc là, on va remettre les zones de rachat, pareil que ce que je viens de vous faire, hein. Je vous fais juste un bloc avec les zones de rachat. Les plus attentifs d'entre vous notifieront que le début de la zone de rachat du cycle de 2022, c'est la fin de la zone de rachat aujourd'hui. Comprenez bien ça, ça veut dire que là, c'est 25 000 jusqu'à 12 000. Et aujourd'hui, c'est 48 000 jusqu'à 25 000. Donc les gens qui me disent 25 000 c'est bas, sont peut-être les mêmes qui m'expliquaient que 12 000 c'était bas. Bref. Donc voilà, ok, ça c'est la zone de rachat, blablabla. En gros, le graphe ressemble exactement à ça. On est d'accord ou pas? Est-ce que le graphe ressemble pas exactement à ça actuellement? Est-ce que ça là, c'est pas exactement ce que je suis en train de vous montrer? On a exactement la même logique, hein, vous voyez, c'est pas plus fou que ça, hein. Ok? Donc là, l'arbitrage. Ici, je vous remets les flèches pour vous, je vous remets la petite zone rouge et je vous remets les flèches pour que vous compreniez bien cette histoire de c'est la même chose, d'accord? Euh, Vais-je y arriver? Vais-je y arriver? Vais-je y arriver? Vais-je y arriver? Allez là, putain, je suis bigleux des fois, hein. Hop, voilà. C'est soit ça, ok? Et vous comprenez? C'est la même chose que ça, d'accord? Price action ici, c'est le même que le price action ici. Je vais revenir à là où on est en direct pour que vous compreniez. Ok? C'est un peu fouillis, c'est un peu le bordel, je comprends. Mais je suis sûr que vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ou ce que je fais, ça sert à rien? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous avez compris? Et notion, oui, pour la partie. Tiens, enculé, toi, hein. Cliquez pas hein, ou sur si pas un lien, mais comment on banne déjà? Hop. Absolument personne ne me répond. C'est bon. Vous êtes 20, bordel. Vous êtes 20. Vous êtes 20. Il n'y en a pas un qui me répond. J'ai envie de vous frapper, putain. Avec la musique de cornemuse et tout, c'est l'angoisse totale. Bon, bah écoutez, tant pis. Je ne saurais pas si vous avez compris. Peut-être que vous n'avez pas compris. On peut pas faire mieux. On va finir l'explicatif là et après on revient sur le réel. Hop, on revient sur l'explicatif ici et on va tenir la même logique, d'accord, que ce que j'essaie de vous expliquer là, mais si vous comprenez que dalle, ben c'est compliqué quoi. Donc regardez, on va reprendre le fil de boule. Hop, hop. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Hop, voilà. Hop, j'ai enlevé la boule, hein, vous avez compris. J'enlève ça parce que vous avez compris l'arbitrage. Bref, voilà. Hop. Et les deux flèches, voilà, invalidation, pas invalidation, et le niveau breaker, bull market, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on remonte, on n'arrive pas à prendre les breaker bull, ça ravale derrière, d'accord? Donc si on fait exactement le même PA, on peut même pas se payer sur le trade que je suis en train de prendre, hein, mais bon, bref. Donc à partir de là, la logique est la même, hein. Le dernier pivot, il était là, d'accord? Ça, c'est vraiment littéralement, vous faites un screenshot. Vous faites un screenshot, là, c'est littéralement le même graphe. Vous prenez un screen de ça et vous le mettez sur le cours actuel, le chart actuel, là, enfin mon chart, mais à l'actuel. Faites pause sur YouTube pour regarder, bref, vous verrez, c'est exactement la même chose. Ok? Donc comparaison n'est pas raison. Ok? C'est pas parce que ça ressemble énormément qu'on fera la même chose. On essaie de comprendre l'image mentale pour que si ça arrive, vous ne soyez pas surpris. En soi, c'est tout, hein, d'accord?
Donc, le pivot, etc., etc. Là, vous comprenez que si le price action drop et qu'on vient casser le bottom, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que sur ce qu'on doit faire actuellement, c'est-à-dire le pivot, il va descendre de ici à ici, ok? Et le niveau bull market, le breaker, il va descendre avec le cours, ok? Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va noter là, juste pour qu'on soit bien d'accord, je le mets en jaune, 47 000. Pardon, c'est le texte que je vais mettre, 47 000, hop, milieu, centre, en énorme, avec du jaune. Voilà. Ok? Donc là, c'est pour que vous compreniez un truc aussi, c'est que là, le breaker, il est à 47 000. Donc, c'est pour ça que je vous dis les chiffres, ça veut rien dire et ça rend fou, hein, parce que vous allez voir, vous allez comprendre plein de trucs, hein, si vous n'avez pas compris, hein. Donc là, quand on est à 39,40 sur BTC, ok, avec un bottom à 28 000 si vous prenez ce bottom-là, ok, là, l'explication est la même que ce que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'en gros, ici, tant qu'on ne reprend pas les ATH, il n'y a pas de raison de repasser boule. Ça veut dire que BTC à 40 000, je vous explique qu'il vaut mieux acheter à 75 que d'acheter à 80. Il vaut mieux acheter à 70 que d'acheter à 80. Excusez-moi. Il vaut mieux acheter à 70 qu'acheter à 40, excusez-moi. On est à 40 000 sur BTC, là, à l'instant T. C'est plus avantageux d'acheter, c'est plus intéressant d'acheter à l'ATH que d'acheter ici. Et le premier breaker est à 47. Donc on est à 40, et le premier breaker est à 47, ok? Il y a des gens pour qui déjà 47 c'est trop haut pour repasser boule, ok? Ils veulent acheter avant, ils veulent passer boule avant parce que to the moon, je sais pas quoi. Ça c'est important de comprendre que le prix ça veut rien dire, ok? D'accord? Donc là on va continuer, maintenant on va développer le chart, et on va voir tout ce qui s'est passé, et on va revenir jusqu'au prix actuel, ok? Jusqu'à aujourd'hui. On va tout faire. Là, on casse. Ok. Donc ça, c'est le scénario. Si on est en train de casser, c'est de perdre les 60 000 par rapport à la fractale d'aujourd'hui, hein, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre le pivot. Le pivot, maintenant, il arrive ici. Et on va descendre le fib. Ok. Le breaker. Et on va continuer à développer le chart. On continue. On baisse. On casse. Hop. On continue. On baisse. Là, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans les zones vertes. Dans la zone verte, on fait quoi? On achète. Ici, il faut acheter. Les gens ici qui pensaient qu'on passerait jamais les 20 000 ou jamais les 28 000, 20 000, je sais pas quoi, ils sont déjà tous baisés là, d'accord? Là, on revient sur les ATH de 2018, hein, ok? On est en train de revenir sur les ATH de 2018, hein. Ici, personne n'y croit, etc., etc., d'accord? Là, on est où? On est dans un territoire bull, spot, invest, long terme, BTC, faut acheter ici, d'accord? Donc là, on est avec une mèche à 20 000, un drawdown tolérable au moins jusqu'au 12K, et l'intégralité de la planète Terre qui veut savoir où est le bottom. Je m'en bats les couilles, on s'en bat les couilles. Ok? On s'en fout. Il faut l'acheter cette boîte. Et elle est là la grosse différence en fait. C'est qu'en fait, en vous disant ça, bah vous aussi vous vous en foutez parce qu'en fait vous voulez des. C'est ça que l'humain il veut en fait. Vous voulez quelqu'un qui vous dit à ce prix-là faut acheter. Mais il n'y a pas de prix, c'est des fourchettes à chaque fois. Il n'y a pas de prix, je peux pas vous dire à ce prix-là faut acheter. C'est pas possible. Personne ne peut faire ça. Quelqu'un qui vous donne un prix exact, il ment en fait. Vous comprenez? Les gens, ils aiment bien qu'on leur mente auparavant. Bref, donc là, on commence à filer, etc. On continue à descendre le breaker, ok? On continue à descendre le breaker. Là, on note quoi? Qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'on peut notifier? On peut notifier que maintenant, le breaker bull à 37 000, regardez, le breaker bull, il est en dessous de là où on pensait que ça montrait et que déjà 47 était haut. D'accord? D'accord? Là, on peut notifier aussi autre chose, c'est qu'en interne, on a une contraction de volatilité avec un breaker. Donc, on peut prendre le pivot en interne et le redescendre ici. D'accord? Ça va être intéressant, mais c'est pas le plus important, d'accord? Mais ça va être quand même intéressant, ok? Là, c'est pour vraiment suivre le price action, ok? On va voir quand est-ce que le breaker, le pivot pète, mais le vrai breaker, c'est la Do-théorie, là où il y a le niveau où il y a marqué bull market, hein, d'accord? Donc on continue à développer le chart, ça continue à drop, on continue à descendre le Fibo, hop, ça continue à drop, merde. Voilà. Tentative de reprise haussière, contraction de la volatilité. Et
Bam, ça va lâcher. Voilà. Golden Cross. Là, on peut reprendre le même narratif qu'aujourd'hui. Donc, en fait, le même narratif que ici. D'accord? Si on ne bounce pas là, on va perdre les bottoms. On va perdre les bottoms si on ne bounce pas. D'accord? Je vous le refais. Si ici, on ne bounce pas. Si ici, on ne bounce pas, on va perdre les bottoms. On va perdre les bottoms. D'accord? C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire, en fait. Ok. Et on va descendre les pivots, bien entendu. Le pivot qui était en haut, il va descendre ici. Le pivot qui est en haut, il va descendre ici. Ok? Hop, on finit par casser. Est-ce qu'on a eu un faux signal ici? Non, on n'a même pas eu de faux signaux, hein, d'accord? On a juste le petit up là en interne, on continue à filer la RLZ et on est correctif avant la continuation, d'accord? Avec une low turtle en daily, etc., etc. Bref, voilà, si vous voulez, je la vraiment aller ici, voilà. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à descendre le Fibo, bien entendu. Là, pardon, descendre le Fibo, ok. Le Fibo rentre en confluence avec l'ancien pivot. Le pivot, lui, il descend parce qu'il est là, maintenant. Elle pivote, ok. Et on continue à suivre la même logique, d'accord? Alors là, dès à présent, qu'est-ce qu'on peut notifier? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là? Il y a une confluence là, de spécial là. C'est quoi la confluence? Allez, les bros. Il y a une confluence là. Il y a un truc qui devrait techniquement vous sauter aux yeux, quoi. Bah, monsieur le maire, là, Monsieur le maire, pour te répondre, le même truc comment il s'appelle Rational Route. Le truc en circulaire, là. Octobre, je crois, de l'année prochaine, ou un truc comme ça, ou de cette année, je sais plus. Cyclicité, la même que d'habitude. D'ailleurs, l'autre, il parle de cyclicité aussi. Enfin, bref. Euh, à peu près vers là. À peu près. Ça dépend. Attendez, alors je vous relis parce que vous répondez pas quand je vous parle et après vous parlez quand je vous parle pas, putain. Salut Paradisia. Sauf que sur le chart actuel, on est déjà à l'équivalent de 34 sur l'ancien cycle. Par rapport à quoi? Par rapport au temps? Moi, je parle uniquement de price action là, hein. Je vais pas parler de cycle, hein. Là, je parle juste de price action, hein. Après, en termes de temporalité, etc., on pourra le rajouter après. Là, je parle uniquement du price action. Mon but là, c'est que vous ayez l'image mentale d'un BTC à 30 000. C'est tout, en fait. L'image mentale d'un BTC qui lâche les 60 000 de manière violente. Ok? Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, encore une fois, hein. Mais le but, c'est juste ça pour l'instant. Donc toi, tu vises un bottom vers où sur ce bear market? Les zones sont marquées. Tu restes encore 2 minutes et tu vas voir. Les zones sont marquées. Les zones en prix, je les ai. Les zones en temporalité, en temps, je les ai pas. Mais en termes de prix, je les ai. Bottom dimanche après la sieste, voilà, sûrement. Le message parle de trucs que tu passais là. Ok, ok, désolé. Ah, vu que j'ai posé une question 2 minutes avant que personne m'a répondu, je t'avoue que je suis pas du tout allé voir le chat après. Mais je vous regarde même. Ok? Donc personne m'a dit là, il y a une confluence là. C'est importante. Un truc là qui devrait vous sauter aux yeux là, il se passe un truc là. On vient d'update le graphique là, et il se passe un truc quand même. Je dirais même qu'il se passe deux trucs qui sont de table. Ça dump. Bien joué. Putain, et si vous me répondez pas avec aussi peu d'informations sur le graphique, si vous comprenez rien quand je vous parle en interne alors. Je vous comprenez rien, c'est pas possible. Niveau VWAP, premier truc, exactement, déjà. C'est le deuxième que j'ai repéré, c'est pas le premier que j'ai repéré. Je l'ai repéré après celui-là. C'est pas le premier qui m'a sauté aux yeux, mais qui t'est sauté aux yeux, c'est bien. Exactement, confluence avec le VWAP et le pivot. C'est quoi la deuxième confluence? Mèche et réintégration, on s'en fout de ça. Regardez le pivot, on vient de le descendre, il était là. Le pivot, il est en confluence avec le haut de la boîte. Le pivot, il est en confluence avec le haut de la boîte de rachat.
Donc écoutez bien la phrase que je vais dire parce qu'elle va être importante pour après. Ça veut dire qu'un Bitcoin ici, vous pouvez partir du principe que racheter spot à la cassure, c'est légit. Racheter le pivot, c'est légit. Donc ça veut dire que Bitcoin à 17 000, je vous dis de racheter à 25, c'est légit. Les gens qui sont ici ont la même logique que les gens qui étaient ici. Quand on était ici, et c'est pour ça que je vous ai laissé les trucs à l'écran, je vous ai dit, vaut mieux attendre les 47. Les gens, ils veulent pas attendre les 47, c'est trop haut pour eux. Aujourd'hui, la logique est la même, sauf qu'on parle plus de 47 000, on parle de 25 000. D'accord? Donc les prix, ça veut rien dire. Vraiment, le prix est votre pire ennemi. Vraiment, c'est un délire. Même en vrai, les chiffres sont vos pires ennemis. Même sur le trading, moi, vous me verrez jamais afficher des notionales, hein. Et c'est pas qu'une histoire de. Alors, il y a une histoire d'argent, on va pas se mentir, mais c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de psychologie, hein. Moi, tout est affiché en pourcent, hein. Même pour moi, hein, c'est affiché en pourcent, hein. Quand j'ai commencé le trading, j'ai affiché en Satoshi, hein, parce qu'on pouvait pas afficher en USD de base, mais bon, bref. Moi, j'ai affiché en Satoshi, hein, les positions, pas en équivalent USD ou euro ou quoi, hein. Bref. Les chiffres, c'est vraiment trop, c'est votre pire ennemi dans la vie, je trouve. Mais bon, bref. Donc voilà, il y a une belle confiance. C'est-à-dire qu'en fait, donc déjà, normalement, vous l'avez acheté cette zone, mais si vous l'avez pas fait, vous pouvez partir du principe que racheter les 25 000, c'est légit. Et si là, on continue à drop et qu'on continue à casser, ben, on peut continuer à filer les 12 000 et on finira par descendre les pivots de plus en plus et d'avoir un pivot de plus en plus bas, de plus en plus bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Sub 40, c'est parfait. Ouais, bah, j'espère que tu l'auras, écoute, hein, mais... Ok, donc à partir de là, on va continuer à développer le graphe ensemble, d'accord? On va continuer à développer le graphe ensemble. Hop, on continue à descendre le Fibo. Là, on vient de toucher le bottom. On le sait pas encore, mais on vient de toucher le bottom. Là, ça corrige en interne, donc les probas sont à la baisse. On s'en bat les couilles, ok? On reprend un peu de momentum, ok? Vu qu'on n'a pas cassé bottom, on peut pas descendre les pivots. Le pivot reste bien ici, ok? On peut le descendre ici, mais c'est de l'interne, donc c'est débile. Vous pouvez... Le pivot, il est là tant qu'on perd pas le bottom. Quand on perd le bottom là, le descend... Pardon. Le pivot est là tant qu'on perd pas le bottom. Quand on perd le bottom, ok, donc ici, on descend le pivot au top. Donc ici, ok? C'est quand on perd le bottom. Donc là, il y a un bottom, on corrige, et là, on casse le bottom. C'est ici qu'on casse le bottom. Donc le top est là, ok? Bon, bref. Ok, donc là, c'est de l'interne, ok? Donc là, on reprend du momentum à la hausse, c'est cool, mais c'est du bruit de marché, on s'en bat les couilles. Petit contact sur le VWAP onshore, ça veut pas passer. Ça essaye de titiller pardon, ça essaye de choper les 25 000, mais ça veut pas choper les 25 000. Là, pouf, petit break d'eau théorie sur ce move, mais on s'en bat les couilles. Petit break à la baisse, et là, le narratif, c'est la SFB qui ferme. La Silicon Valley Bank, là, c'est le drama sur les banques qui commence, quoi, bref. C'est ravalé par BTC, on revient sur pivot, ça veut toujours pas passer, ça break le pivot. Là, on break le pivot en daily. Donc on va chercher weekly, on va regarder si ça clôture bien en weekly. Est-ce que ça clôture? Oui, ça clôture. À partir de là, en plus, on cross le VWAP, hein, pour ceux qui... Pardon, on cross le VMC, hein, le VMC devient positif à partir de là, hein, donc énorme niveau boule à défendre, etc. etc. Et c'est le haut de la boîte qui est break, etc. etc. Ok. Donc là, c'est GG, enfin c'est GG. À partir de là, techniquement, les probas, c'est que le bottom soit là et qu'on ne vienne pas chercher les 12 000. D'accord? Donc que la zone de rachat elle a été fill et qu'on n'ira pas chercher les 12K. Ok? D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas breaker sur le breaker bull. Il n'y a même pas breaker sur pivot, hein. Il y a cassure du pivot, mais il n'y a pas breaker. Pour qu'il y ait breaker, il faut soit qu'il y ait du momentum, du momentum, ou une structure corrective pour continuation, ou un pullback qui est effectif. Donc un pullback qui est validé. Il faut qu'il casse. Okay? Pas juste qu'il drop. S'il drop là, c'est pas un pullback, c'est une tentative. Il faudra qu'il casse le top, ok? Donc ça, c'est les différentes possibilités de valider le breaker. Là, pour l'instant, il n'y a pas. Il y a juste, on valide le pivot, mais pas le breaker. Donc, consolidation interne, plutôt sympathique. Un peu de momentum, plutôt sympathique. Peut-être une tentative de pullback en cours. Tentative de pullback bientôt. Tentative de pullback. À partir de là, on peut déjà acter ça comme une tentative de pullback. On vient vraiment effectuer la tentative de pullback. Et là, on reprend du price action à la hausse. D'accord? Donc, on vient chasser les pivots, revenir prendre appui sur le pivot, ou casser. Ok? Pas encore. Je suis pas sûr qu'il est cassé d'ailleurs. Si, voilà, il a cassé. Hop. Donc, à partir de là, le pivot, le pullback, il est effectif. À partir de là, le pivot est validé. Techniquement parlant, on augmente drastiquement les probabilités d'avoir bottom à 15 000 et que ça aille pas plus bas. Ok?
Maintenant, cette zone-là, donc je vais vous mettre, si vous voulez, je vous mets, je vous mets une tortue, d'accord? Ce niveau-là, il est censé être défendu, ok? Une grosse tortue là, voilà, ok? Ce niveau-là, il est censé être défendu. Il n'y a pas de raison, actuellement là, il n'y a pas de raison qu'on redonne des entrées aux gens qui n'ont pas acheté les zones d'achat, d'accord? On va le développer comme ça si vous voulez, ok? Ça va jusque-là? Maintenant, est-ce qu'on a passé les pivots boules? Non, on n'a pas passé les pivots boules. Donc il peut tout à fait prendre ça comme impulsion, corriger derrière avant la continuation, etc., etc. Il peut même encore aller chercher les 12, on s'en fout, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation sur, sur les breakers bull market. Il y a confirmation sur pivot, ce qui est déjà une bonne chose, hein, ok? On continue. Hop, ça drop. Là, je vais zoomer un peu pour vous, hein, d'accord? Ça drop. Ça tient. On reprend du momentum. Et on vient chercher les... Je vais avancer jusqu'au breaker. Voilà, on y est déjà au breaker en daily, ok? Donc là, on reprend le niveau bull market. La même logique qu'ici. Est-ce qu'on acte que c'est suffisant? Non. Il nous faut soit le fameux pullback, d'accord? Soit la structure corrective avant continuation, soit du momentum. Donc là, c'est la même chose. Soit un pullback, soit une structure corrective continuation, soit du momentum. Ok? Tout va bien? Ok? Qu'est-ce qui se passe? Hop, on reprend du momentum. Vous voyez. Là, on a repris du momentum. C'est validé. Le breaker bull est validé. Ok? Donc, la zone de rachat, les breakers, la consolidation entre les niveaux, etc., etc. Et là, vous voyez le niveau, le 47 000, le fameux top là, le fameux que les gens voulaient pas repasser boule et tout. Est-ce que c'est pas complètement débile de repasser long ici au final, tu vois? D'accord? Donc là, normalement, la proba qu'on ait touché bottom ici, c'est quasiment 100%. Ok? Maintenant, est-ce que ça va corriger? Oui, non, quand, comment, pourquoi? On s'en bat les couilles. Pour le spot, on s'en bat les couilles. Ok? Là, on est revenu au niveau où on avait vendu le spot. Donc, on a vendu, racheté. Ici, on ne se pose pas la question de. On peut aller se poser la question parce qu'on rentre en RLZ de tous move, etc. Mais on va pas rentrer plus dans le détail de ça. Ok? Là, on est déjà sur un bull market. Les probabilités actuellement, si je devais vous mettre qu'une seule flèche, mais depuis les 15 000, on les avait mis nous déjà, les probabilités, c'est de revenir chercher un nouveau plus haut. D'accord? Donc, est-ce qu'il va corriger avant de le faire? Je m'en bats les couilles. D'accord? Là, les probabilités, c'est d'aller chercher un nouvel ATH. On est bon? On est bon? Ok. Je vais continuer à avancer le truc. Hop. Salut Nagui. D'ailleurs, je voulais te dire un truc, mais je me rappelle plus. Ah oui, j'ai vu un truc là par rapport à notre discussion d'hier. J'ai vu un truc ce matin. Je vais penser à toi. Peut-être on le regarde après si j'ai le temps. Actuellement, on y arrive, on y arrive, on y arrive. T'inquiète, on y arrive. Actuellement, je sais, vous en pouvez plus, mais t'inquiète, on y arrive. On l'a déjà fait au début du live, on y revient là. Ok, donc pour l'instant, c'est à peu près tout. Donc là, je vais enlever les flèches qui servent à rien, bien entendu. Hop, voilà. View weapon short, etc. Ok. Donc à partir de là, l'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut. D'accord? Donc je m'en bats les couilles de ce qu'il fait. D'accord? Là, il y a les listings des ETF. D'accord? Là, il y a les listings des ETF. Il y a aussi un énorme biais psychologique. D'accord? Parce que là, les gens, ils étaient boules. Ici, les gens sont bears. C'est ça la psychologie des foules. C'est cyclique. D'accord? Et les gens, ils font n'importe quoi. Ils sont boules quand il faut vendre. Et ils sont bears quand il faut pas être bear. Ok? Là, ils sont bears, les gens, alors qu'on va faire que Turbo Moon. D'accord? Donc, grosse barrière psychologique. Et en plus, le listing des ETF, tout à fait parfait. Le hasard ou la chance, tout est pricé. Je vous laisse choisir ce qui vous intéresse. Ok, donc là, on a les listings des ETF. Ok, on continue le price action. Ah oui, pardon. Je vais rajouter juste l'ATH. Voilà. La ligne blanche, là, c'est l'ATH pour qu'on voit que le but, c'est d'aller chercher cette ligne. Voilà. Hop, on vient chercher l'ATH. Ok, à partir de là, on est revenu dans un mood qui est le même mood qu'ici. Le mood ici, c'est où est-ce qu'il va poser son top.
C'est pas j'achète à combien pour revendre à combien. C'est où est-ce qu'il va poser son top. À partir de là, c'est où est-ce qu'il va poser son top, ce fils de pute. Ok. Là, vous notifierez qu'on est pré-halving. D'accord. Donc, on n'a toujours pas eu halving. Donc, le halving en ATH, c'est la première fois qu'on le fait. Sympathique. D'accord. Là, vous avez John G. Brown qui est top. Qui est top. Alors, je vais vous enlever 47 parce que ça sert plus à rien. Et je vous laisse que ces niveaux-là parce que ces niveaux sont importants. John G. Brown qui est top leaderboard sur Bitfinex depuis des années et des années, d'accord? Donc c'est un gros profil, tu vois, un très gros profil. Donc lui, il explique que ça va être vachement compliqué de passer les 110, d'accord? Ça va être vachement compliqué de passer les 110K. On est à 70, on est en train de break la TH quand il dit ça, d'accord? Mais quand on va le faire, on va traverser jusqu'aux 200 000, ok? Donc en gros, entre 110 et 200, il n'y a rien. On va y aller en Turbo Moon. C'est ça qu'il explique. C'est très important, vous allez voir, les 110 vont revenir. Bon, ils vont revenir sur les arbitrages, etc., etc., vous allez voir. D'accord? Donc, ça, c'est bien parce que ça enfonce les billets boules, ok? Derrière, halving, le 24 mai, là, à peu près ici, d'accord? Ensuite, alors, à partir de là, maintenant, je vais rajouter un truc qui, techniquement, ne devrait pas vous servir parce que c'est pas ça le but, mais c'est pour rester transparent avec vous, d'accord? Moi, j'ai décidé ici, d'accord, que si on perdait la dynamique haussière en interne, j'arbitrais une partie du spot. D'accord? C'est-à-dire qu'à la base, quand on était là, je voulais vendre à 100K+. Ici, en revenant chercher la TH, je me dis, je vais sécuriser une partie du spot, ok? Si on perd la dynamique en interne, quitte à racheter plus haut. Donc, même délire que arbitrage invalidation. Vous allez le voir, vous allez le voir. Ok? Donc là, je repasse maintenant. Donc, ok, vous avez bien compris tout le cycle, etc., etc. Ça sert plus à rien de montrer ça. On va rester sur ce qui se passe maintenant, d'accord? On va repasser sur ce qui se passe maintenant. En gros, on pourrait presque se dire que ici, c'est ici. Mais bon, si vous comprenez pas ça, c'est pas grave. D'accord? Donc, moi, j'ai décidé ici de vendre mon spot. Là. D'accord? Là, j'ai décidé de vendre une partie de mon spot. C'est peut-être la mèche d'après. Ici, j'ai décidé de vendre une partie de mon spot avec des zones de rachat, on s'en fout, bien bas, d'accord, on s'en fout, et invalidation, rachat 75, d'accord. Donc, je vais vous remettre de la même manière que là, le niveau d'invalidation, ok. Donc la vente spot ici, niveau d'invalidation, retour ATH 75, d'accord. Donc là, c'est pareil, hein. Si on descend, je vais racheter. Si on remonte, je vais racheter. D'accord? La même chose que ce que je suis en train de vous montrer actuellement à l'instant T. Alerte spoiler, le pivot est à 97 000. Ok? Ok? Donc, il me semble que c'est la mèche d'après. Il y a une autre mèche encore. Ouais, il y a une autre mèche. Ouais, voilà. C'est celle-là. Ok? Moi, j'ai vendu le spot ici. C'est la perte de dynamique haussière. Donc là, on a le running flat, le régular qui est possible. Si on valide le régular, tout va bien. Si on invalide, je vends une partie du spot à la cassure du lot. Donc j'ai vendu ici, moi. D'accord? J'ai vendu là. Si vous voulez, je vous mets un rond rouge là pour vous montrer que j'ai bien vendu bottom comme une grosse merde. Voilà, comme ça vous pouvez rigoler. Ha 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 ha. Ok. Hop, derrière on va taper un expanding, mais je vais pas revenir dessus parce que sinon on va encore s'embrouiller. Hop, voilà, et on vient chercher l'invalidation. Donc là je rachète. Là je rachète. Je vous l'ai mis sur Discord. Là on revient sur les fameux messages, d'accord? Là, on vient de taper l'invalidation. Là on reprend arbitrage, je repasse tout en BTC. À partir de là, on est all-in comme disent les jeunes, d'accord? Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un price action de fils de pute et on est boule. Ça fait bien plaisir. On vient chercher les 100 000 et plus. Okay. Pour l'instant, tout va bien. Okay. Maintenant, cette zone-là est une zone importante à défendre, blablabla. Depuis les 75 000 ici, depuis les 75 000 ici, on tient ce Fibo. J'ai oublié de vous le dire ça. On tient ce Fibo, d'accord? Le Fibo breaker bear market, là. Pardon. Je vais rester comme ça pour que vous voyez que les niveaux qui comptent et pas tout le reste du graphe, ok? Donc le breaker à 75, il est là. Donc le breaker au début, il est à 50 000, le breaker bear. On continue à monter, on va monter, on suit ça et on va suivre ce niveau en fait. D'accord? Et pour l'instant, tant qu'il ne vient pas casser ce niveau, l'objectif c'est d'aller à 170 et plus sur BTC. Il ne casse pas.
Vous voyez la petite tortue qu'on avait rajoutée à l'époque, là justement pour vous expliquer que c'était ce bottom qui était important. On revient casser la nouvelle dynamique haussière. Hop, on continue à développer le graphique. Il continue à push ce petit fils de pute. Hop, voilà, on continue, on continue, on continue. Hop. Et le breaker qui monte de plus en plus. Breaker à 84, il va lâcher le top. Il vient chercher les breakers. À partir de là, ok, je vous ai mis les zones de rachat. Ok? À partir de là, on a parlé de ça. Attendez, je vais libérer mon chien. J'ai dû libérer mon chien comme s'il était prisonnier, quoi. Je vais enlever les chaînes. Alors, qu'est-ce qu'on peut notifier déjà? On peut notifier que la zone de rachat aujourd'hui, c'était les breakers bulls du dernier cycle. Oh, bah c'est marrant ça. Ça, c'est rigolo ça. Ça, c'est marrant ça. Ok. Je vais l'enlever, ce niveau. Ça s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, qui fait confluence avec le VWAP. Mais bon, tout ça, c'est du hasard, hein, d'accord? Voilà, donc à partir de là, on pose les zones. Ok? Moi, j'arbitre pas, et pour arbitrer, c'est la paire de ce bottom qui compte. C'est la paire de ce bottom. Ce bottom qui compte. Vous avez compris? On a passé, arbitré le spot, pullback, on se paye, on valide. À 110 ici, je vous explique que c'est là qu'il faut vendre le spot. On l'a vu ensemble sur l'autre graphe, on le reverra si vous voulez, on s'en bat les couilles. Etc., etc. Pour l'instant, pas de panique. Si on lâche les 80, les 75 arbitrages, ça pue la merde, ok? Ceux qui ont déjà arbitré parce qu'on touche le niveau le bear market, ils ont raison, hein. Entre là et là, il y a 7000 de différence, on s'en bat un peu les couilles. Ok, donc voilà, hop, il va faire quoi? Il va parler chinois, hop, il va tenter la reprise de dynamique haussière, il va échouer dans sa dans sa tentative de reprise haussière. À partir de là, on a la consolidation, continuation, on peut placer un pivot. D'accord. On continue. Là, on est sur l'arbitrage et on revient sur ce que j'ai expliqué au début du live. D'accord. Donc, on revient sur le chart maintenant. Et là, c'est le même price action que ici. Ok. On est là. Je dis pas qu'on va faire ça. Je dis que si on fait ça, il ne faudra pas s'étonner. Et dans ce cas, c'est ce scénario. D'accord. On revient sur les scénarios de base. Ok. Maintenant, je voudrais vous montrer un dernier truc par rapport à ces graphes. C'est que regardez, les zones d'achat sont par palier. Ça veut dire que le bas de cette boîte, c'est le haut de cette boîte. D'accord? Normalement, on redonne pas d'entrée dans la boîte verte du bas, là, d'accord? C'est très, 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 très peu probable qu'on revienne chercher cette boîte. D'accord? C'est vraiment très peu probable. Ok? Ce que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est le jeu que j'y peux, moi, d'accord? Euh, voilà, d'accord? Donc, moi, comme je vous ai dit, je vais pas arbitrer sur ce cycle, et on s'en fout de ce que je fais. C'est transparent ce que je vous dis, mais on s'en fout. Moi, je suis toujours full invest depuis ici. Et je compte pas bouger. Et si j'ai des liquidités disponibles, quand on est en zone d'achat, je rachète. Ok. Là, si on pète le bottom ici, on va faire la même logique. Donc, on va descendre le Fibo bull market, on va descendre le pivot, etc., etc. Et vous voyez, si on vient chercher le haut de la boîte, on aura un pivot bull à 77. Si on vient chercher le bas de la boîte, on aura un pivot bull à 57. Si on vient chercher le prix moyen de la boîte, on aura un breaker bull à peu près à 65 000. Ok. Mais tout ça, c'est. On s'en bat les couilles. Voilà. Ok. Vous avez compris? Voilà. Et tu vois, bien respecter les plans et tout, parce que la vente spot ici, si j'avais pas le plan de racheter, etc., ben j'aurais pu être grave sous l'eau, hein. J'aurais vendu le spot et après je suis niqué, hein. Et là, si par exemple, donc tu vois, la vente de spot, elle était ici, si on revient pas sous cette boîte, ben t'es niqué, d'accord? Parce que si t'as vendu là et qu'on revient jamais dans la boîte là, t'es sideway toute ta vie. Ok? Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez qu'on réinsiste un peu sur l'interne, là, vous pouvez aussi. Sinon, c'est à peu près tout. Ok? Donc moi, je suis in, hein. À la base, je vais quand même vous le mettre, le Fed.
vais quand même vous le mettre, le trade. Alors, je suis un peu plus bas sur le stop, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. Ok, il sera payé bien avant, hein. Il sera payé sur les premières lignes blanches que vous voyez là. Ok? C'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, les scénarios possibles, c'est les deux scénarios que vous voyez là. Le plus probable, oui, c'est le scénario rouge. Voilà. Cela n'empêche que je vous passe. Ok? Voilà, donc c'est le moment pour les questions. Ça, point d'exclamation Notion pour la partie gratuite, il y a plein de trucs à lire. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Point d'exclamation Discord pour la partie payante, même s'il y a une partie gratuite, la majorité est payante. YouTube en description, etc. Chaud pour la terre. Ouais, après tout ça, vous êtes chaud encore? Eh ben c'est bien. Salut Bowser. Ouais, après on verra. Il y en a qui jurent que par ça, il y en a qui jurent que par les CVD, il y en a qui jurent que par les. On bat les couilles en vrai. Moi, je vous ai dit, je rentrais sur la Low Turtle H4. On a ping Low Turtle H4. Je rentre. Je suis pas plus chiant que ça. Maintenant, le H4 là, faut qu'il print en rouge vif tout le temps. S'il print pas en rouge vif, il y a moyen de sortir au marché même. Mais ça va, hein. En vrai, les métriques sont ultra bullish, hein. Je n'ai que des métriques boules, hein. Je n'ai aucune métrique baissière, hein. Ok? Il n'y a rien qui me dit que c'est baissier, hein. Le seul truc qui me dit que c'est baissier, c'est le price action et l'OF theory. C'est le seul truc qui me dit que c'est baissier. D'ailleurs, je ferai pas la parenthèse sur Kim parce que j'ai pas envie de m'embrouiller encore avec des gens, mais juste pour ceux qui suivent et qui regardent la vidéo, qui regardent les vidéos assidûment, vous notifierez qu'on est passé de je rachète tous les 10 000 dollars, donc je rachète à 60, à 70, à 70, à 60, à 50, à je rachète à 60 et à 55 et à 40 et à 45. Donc en fait, bon voilà, ça commence à parler chinois et ça me fait rigoler, mais bon, bref. Donc voilà, mais encore une fois, tu vois, c'est psychologique la bourse, hein. Enfin, là, c'était normal que ce soit défendu par les bears. Là, c'est normal si c'est défendu par les bulls, hein. On est en territoire bull, et c'est relativement normal si c'est défendu. Maintenant, si ça se trouve, c'est défendu juste pour un rebond, il nous faut la continuation. Mais s'il se passe ce que je viens de faire à l'écran là, je serai payé sur la position. Ça, faut comprendre aussi, quoi. Après, encore une fois, c'est toujours pareil, respecter, lutter que vous tradez. Là, je suis sur du swing, hein. On est à 30% sur l'objectif. Enfin, c'est du swing, hein. C'est rare quand je prends du swing, hein. Le dernier swing que j'ai pris sur BTC, il me semble, hein, si je vous dis peut-être des conneries, peut-être qu'on a tenté un swing ici. Le dernier swing sur BTC que j'ai pris, c'est ici. C'est ici sur BTC. Le dernier swing qu'on a tenté, c'est là. Donc ça fait un bon moment qu'on n'a pas tenté swing, hein. Ça fait à peu près 400 jours qu'on n'a pas tenté, hein. Donc si je vous dis pas de conneries, j'ai peut-être tenté ici, je me rappelle plus. Voilà. Mais voilà, faites pas les fous, cumulative loss, etc., etc. Mais là, je m'adresse soit à des gens qui savent déjà de ce qu'ils font, soit je m'adresse aux débiles qui ont perdu, qu'on file le marché ici. Donc bon. Et si vous faites partie de ceux qui ont file le marché ici, non, faut pas revenge trade parce que de toute façon, même si on fait que ça en fait et qu'on vient à la drop derrière, on fera quasiment autant que ce que vous vouliez à la base en fait, et vous vous paierez pas dessus. Donc formez-vous. Au lieu de reperdre 100 balles, prenez mon PDF, c'est pas cher. Je rigole. M'énerve pas, je rigole. Moi, cela dit, c'est pas cher. Euh... Sur Phone Y, peut-être pour voir à quel point c'est boule. Bah, je l'ai vu chez TBF ce matin. J'ai rien à dire, moi, sur ce genre de chart, hein. Tu peux aller voir si tu veux, mais. Euh... Moi, je trouve que, par exemple, sur le CVD, on a vu la vente de Sailor, par exemple.
il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est léger le CVD. Non, c'est pas tout. Hop, hop. Ah putain, faux log, il casse les couilles, attendez. Avec les mots de passe interminables. Charger la mise en page. Hop. Il y a l'open interest qui remonte là. Enfin, comment toutes les positions se ferment dans les deux camps là. Il y a un monde où on l'eau, hein. Je suis désolé, hein, mais bon, bref, bref, bref. Donc ça bug pas mal, hein. Est-ce que je perds de la connexion là? Non, je perds pas de la connexion. J'ai les Fooning Rate qui bug, mec, tellement ça. Ça veut pas. C'est bon, ça veut. Ouais, bon, c'est pas non plus. Mais non, mais je trouve que. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Loi, qui est intéressant là, comment ça close les positions, c'est assez intéressant. Enfin, si vous regardez les CVD, bah, vous êtes en PLS. Ouais, moi je préfère à la limite, je préfère, comme je te dis, je préfère regarder les CVD. Mais bon, si on arrive à redonner une dynamique haussière sur le spot, c'est plutôt intéressant, hein, quand même, hein. Il y a ça aussi qu'il faudrait penser à regarder de temps en temps. Ah, commence à redrop. Non, ça va. C'est pas trop la PLS. Faudrait que ça garde la dynamique haussière. Si ça garde pas la dynamique haussière, c'est merdique un peu. Mai 2026. Ouais, c'est vraiment le top. On a le top partout, hein. Ça, c'est dingue, hein, quand même. On a le top en local qui est absolument partout, hein. Donc non, je sais pas, moi, partie trading, je joue le rebond sans problème. Partie spot, j'ai pas de raison de changer d'image mentale, mais je vous dis la même chose depuis 6 mois, en fait. Donc, pour l'instant, j'ai pas de raison de changer l'image mentale. Je suis toujours sur ça, pour l'instant. Du moins. Du moins, du moins, du moins. Et peut-être que vous aurez un narratif pour accompagner la baisse, mais on s'en bat les couilles, c'est pricé. Bref. Salut BNZ. Non, c'est pas le M2, c'est le. C'est ouais, voilà, c'est Rolex, ouais. En gros. Rolex, mais. C'est un agrégateur du prix moyen des montres de luxe. Là, Thibaut sur Hype, j'ai rien à dire. C'est de la merde. No one escape Bitcoin Gravity. Si BTC lâche les 60, il amène tout le monde à la cave, hein. La petite, je suis ok, la grande, on n'ira pas. Bah, tu vois, c'est marrant parce que. C'est marrant, Ben, parce qu'au final, pourquoi pas? J'entends, pourquoi pas, je m'en bats les couilles, pourquoi pas. Mais sache que j'ai rajouté la petite au cas où on va pas filer la grande. Donc, moi, j'ai mis une ceinture de sécurité et un airbag. C'est ma deuxième zone, tu vois. Toi, t'as décidé de conduire sans les mains, tu vois. Chacun son délire, tu vois. Mais moi, c'est mon gilet de sauvetage, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment mon airbag, hein, c'est ma ceinture de sécurité, la petite zone de rachat. Ce n'est pas mon objectif principal. Mais bon, on verra, hein. La petite, je suis même pas sûr de cartouche dessus, hein. Tu me diras la grande non plus, hein. Mais bon. Aujourd'hui, je vois vraiment pas l'intérêt de cartouche pour faire monter l'average.
Ça me fait vraiment chier d'être aussi haut, hein. 35 700, c'est beaucoup, hein. Enfin, je vous dis ça, mais pour la plupart des gens, vous aimeriez bien avoir des à ce prix-là, j'entends. Mais c'est haut, hein. Je suis passé de 11 700 à 11 000, ouais, 11 700 à peu près à 35 700. Donc, non, c'était 11 200, je sais plus. 11 000 à 35. Je remonterai pas plus que ça me ferait vraiment chier quand même, hein. Mais voilà, donc je sais pas quoi vous dire, hein. Confondez pas la partie trading et la partie invest, et dans la partie trading, respectez l'UT que vous tradez. Voilà. Grosso merdo, ça s'arrête là, hein, en soi. Ok? Oui, non, mais c'est sûr. Oui, oui, oui. Non, mais je vois pas l'intérêt du token utilitaire, en plus. Enfin, je suis pas trop fan de ce genre de truc. J'ai rien à dire sur Hype. La plateforme est bien, HL c'est bien. Après, ça reste un broker, donc les brokers les brokers c'est de la merde. HL c'est bien. C'est une bonne merde, voilà, si vous préférez. Ça reste de la merde, quoi. Oui, voilà, dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Du moins, je vois pas l'intérêt de. En fait, pour la partie invest, peu importe le coin, je vais te répondre le même truc. Pour moi, il n'y a que BTC qui est légit, hein. Je vous ferai pas d'analyse long terme, spot, gestion, arbitrage, DCA sur autre chose que Bitcoin. Pourquoi? Bah parce que le reste, ça va à zéro fondamentalement, en fait. Donc, on fait pas un DCA into zéro, quoi. Le but, c'est pas de lisser pour aller à zéro, quoi. Donc, bref, bref, bref. Mais vous pourrez me rétorquer, BTC peut aller à zéro aussi. Et si vous êtes là à me rétorquer ça, je vous dirai, bah c'est bien, c'est le bottom grâce à vous. Non, je déconne. Mais ouais, voilà, non, c'est à peu près tout, hein. Je pense que je vous dis, hein, j'aime pas parler pour parler, donc je vois pas trop ce que je peux vous rajouter. Même si on perd les 60, on peut rester sur expanding. Voilà, hein. Non, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas grand-chose à vous rajouter. On va monitorer ça ensemble, hein. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, mais on va monitorer ça ensemble sans problème. Sans problème. Genre un PA comme ça, ce serait bien. Je peux vous le mettre, mais un PA comme ça, ce serait bien. Mais c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire. Pa pam pam pa pa pam pam. On peut refaire vite les oreilles indiques, hein. M15 boule, M30 boule, H1 boule, H4 boule, H12 presque boule, Daily presque boule, Weekly neutre. Voilà. J'ai pas vraiment du Tébert, hein, quand même, hein. Donc c'est compliqué de. Bref, faites ce que vous voulez. Attention à l'overtrade, mais voilà. Bref, faites ce que vous voulez. Si le swing est bon, juin sera un très bon mois. Ça, je vous le dis, ça. Bref, c'est tout, les amis. On va s'arrêter là. Ah ouais, un truc hors sujet qu'on peut faire ensemble, là, vite fait. J'ai la flemme. Le besoin de puissance. Ouais, j'ai la flemme. Non, j'ai la flemme. Quoique, Nagui, vu que t'es là, pourquoi pas, mais non, j'ai la flemme. Euh... Tata. C'est quoi votre saut? Allez, il dure que 10 minutes. Voilà, c'est quand même. Hors sujet complet, d'accord? Euh, On part sur du hors sujet. Donc, vous allez. Ça va être.
Ça va être simple, enfin ça va être simple. Ça va pas être long. Le thème, c'est mon algo qui m'a proposé ça, je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Mais je regrette pas, ça m'a bien fait rire. C'est Youyou la chinoise, je ne connais pas, sur YouTube, qui a titré une vidéo 8 super pouvoirs que les Français ne soupçonnent pas. Et en fait, c'est une chinoise expatriée en France. Et, et c'est un peu le choc des civilisations, c'est rigolo. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça drôle, donc on va le regarder ensemble. Et ça va te Nagui est sur le truc de pourquoi la ville, pourquoi pas la ville, etc., etc. Pourquoi la fourmilière humaine, pourquoi à échelle, faut que ça fonctionne. En gros, cette vidéo, elle montre pourquoi la France ne fonctionne pas, mais elle montre aussi pourquoi la France c'est bien. Je sais pas comment vous dire ça autrement, tu vois. C'est un peu ça au final. C'est un peu ça. Secret le français, c'est quoi ces super pouvoirs qui nous laissent complètement scotchés? C'est votre façon de ne jamais stresser quand rien ne presse, votre talent pour transformer le moindre petit tracas en art du ralage, ou alors c'est ce pain au chocolat magique qui, en une seule bouchée, fait oublier tous les problèmes de la vie. Bonjour à tous, c'est la chinoise. Alors, parfois je me demande, ah mais on vient vraiment de la même planète? Aujourd'hui, je vous décrypte les 8 super pouvoirs des Français vus par une Chinoise. Restez jusqu'au 8e. C'est celui-là qui a le plus changé ma vision de l'avenir. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier super pouvoir, je l'admire vraiment du fond du cœur. Vous savez cette capacité de profiter de l'instant, même si, quand il se passe absolument rien. Lire au parc, regarder les nuages sur un banc, 3 heures en terrasse avec un seul café. Pour nous les Chinois, c'est un vrai mystère. On se dit, non mais il fait rien, il a pas peur de perdre son temps là? Je me souviens au début, j'ai vu un homme au bord de la Seine. Il ouvre un livre, lit 2 pages, et puis il s'arrête. Il regardait le ciel pendant 20 minutes. Moi, j'étais là. Il va bien? Il a un souci? En fait,
Non, y profiter, c'est tout. En Chine, on dit le temps, c'est de l'argent. Si quelqu'un te demande ah, mais tu fais quoi en ce moment-là et que tu réponds rien de spécial, je me repose, c'est tout. La personne en face va faire une tête bizarre. En autre tête, ne rien faire, c'est presque suspect. Ah, mais il se passe quelque chose, genre, elle va bien? Mais en France, j'ai compris. L'ennui, c'est pas un problème, c'est un luxe. Vous savez transformer une bulle de rien en un moment de bonheur. Et pour une chinoise qui culpabilise dès qu'elle fait rien, moi, c'est vraiment un super pouvoir. Là, chapeau vraiment. Ah putain, oui, je suis mute. C'est vrai. Putain, je suis mute. Je sais pas depuis quand je suis mute. Je sais plus que. Ouais, ok, ouais, je suis mute. Je trouve que je suis mute depuis un moment. Bref. Et je disais, ma femme, elle est un peu pareille. Ouais, tu disais bien, ouais, ouais, non, mais. Ouais. Donc, vous avez pas entendu ce que j'ai dit avant et tout, ouais, c'est dommage. Ouais, non, c'est pas grave, j'ai parlé tout seul. C'est pas grave. Faut que je m'habitue au truc du micro. C'est pas grave. Je disais, ma femme, elle est un peu pareille. Elle a du mal à profiter de l'instant T. Elle y arrive de plus en plus, hein, mais c'est vrai que ne rien faire, c'est compliqué, tu vois. Genre, ma femme, c'est le genre de. Ma femme, en vacances, elle planifie les vacances d'après. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, si t'es là, tu fais. Sinon, tu veux pas boire un cocktail? Pose ton carnet. Pose ton carnet. Pose ton carnet. Tiens, prends ce mojito. Tu vois, il y a un peu un côté comme ça. Et je lui apprends. Je lui apprends. C'est à mesure que ça va venir. En Chine, tout va vite. Tu veux ouvrir un compte en banque? 3 minutes, carte imprimée sur place. Tu veux Internet? Ouais, ouais, mais elle planifie vraiment tout, tout, tout le temps. Donc en fait, elle s'arrête pas en vacances et du coup, presque pour elle, elle déculpabilise tu sais, au lieu elle va pas se dire je vais préparer les repas de la semaine, enfin, les repas du retour. Bah, tu me diras parce que c'est déjà fait en fait, mais pendant qu'on est en vacances, alors bon, pensons quand même à des vacances. Viens, on fait quoi sur les prochaines vacances, tu vois? C'est plus ça la démarche, quoi. Mais bon, ça reste quand même voilà, elle a du mal à rien faire, quoi, à poser tranquille. Tu vois. C'est vrai, voilà, son kiff, c'est de faire des to-do list, hein, c'est tout, hein. Mais c'est un putain d'upgrade dans la vie, hein. Franchement, moi, j'aurais appris à faire des listes, je m'en serais sorti mieux dans la vie, hein. Après, je te dis ça, je m'en suis sorti bien, mais les listes, c'est game changer, hein, faut pas croire, hein. Le technicien vient dans l'après-midi. Mais ici, la première fois que j'essayais d'ouvrir un compte sur place, on m'a regardé avec un grand sourire et m'a dit alors madame, le prochain rendez-vous disponible, toc toc toc, hop, c'est dans 10 jours. 10 jours. Moi qui venais d'un pays où tout se règle en une heure chrono, j'ai souri poliment et intérieurement, j'ai eu une crise existentielle. Ouais, ben voilà, tu vois, elle est pas française. Parce que nous, on aurait pété un câble direct, tu vois. C'est pas qu'on râle aussi. Pourquoi les Français, ils râlent tout le temps? Mais parce qu'en fait, il faut 10 jours pour faire un truc dans ce pays. Donc c'est l'œuf ou la poule, tu vois. Est-ce que c'est parce que tout est lent qu'on râle ou c'est parce que est-ce qu'on râle que tout est lent? Parce que la meuf, elle arrive quand même à dire j'ai souri poliment. Oh là là, eh oh, presque sourire poliment, c'est une insulte à Paris, calme-toi, hein. Et ma box internet, j'ai attendu 2 mois. Oui, 2 mois. J'étais une réfugiée numérique à la fac. Et la SNCF, je vais même pas commencer. Entre La SNCF, non, non, c'est compliqué. Mais pourtant, c'est de gauche! les grèves et les trains supprimés, vous avez développé une endurance digne d'un moine.
Shaolin. Vous voyez supprimer sur le tableau. Vous soupirez et vous continuez votre café. En Chine, l'efficacité, c'est une valeur. On a juste En Chine, les mecs se suicident s'il y a un train en retard, tu sais. Je vais être en retard au boulot! Passe-moi une enveloppe! grandi avec l'idée que le temps sans résultat, c'est du temps perdu. Deux cultures, deux façons de voir le temps. Et moi, coincé entre les deux, qui essaye encore de trouver l'équilibre. Celui-là, au début, j'avais vraiment du mal à l'accepter. C'est votre franchise totale, même si ça crée un Ah ouais, moment. putain, ça m'a bien terminé, mais ça aussi, hein, quand même. Ça aussi, hein. C'est là que tu te rends compte si t'es français ou pas, en fait. En fait. Mais vous êtes pas poli, hein, non, non. Et quand vous voulez dire un truc, vous le dites, oui. Et si ça blesse votre interlocuteur, je n'en ai rien à foutre. Tu sais, il y a vraiment un côté. Ah, mais je suis tellement comme ça en plus. Ah, mais tu te rends compte qu'il risque de mal le prendre. J'en ai rien à foutre. Il le prendra comme il veut. Est-ce que ce que je dis est faux? Non, bah je vais le dire. Voilà, il y a vraiment un côté. Et l'empathie. La quoi? Non. Je connais les antipastilles. Très très gênant. Je fais une faute de français, vous me reprenez direct. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites cash. Quelqu'un dit quelque chose d'inexact, vous corrigez sans hésiter. En Chine, on évite la confrontation. On veut garder l'harmonie. Si un étranger prononce mal le chinois, on va essayer de deviner ce qu'il veut dire et sourire. On dira jamais non, c'est pas ça. Recommence. Ici, la logique c'est mais je te le dis maintenant pour que tu sois meilleur après. Se faire corriger devant les gens, au début, c'était mon pire cauchemar. Et tu vois, c'est là que l'empathie, c'est important. Parce qu'en fait, factuellement, c'est vrai. Corriger quelqu'un, c'est mieux. C'est pour ça qu'on faisait de l'excellence à la base quand même. Mais bon, bref, on corrige les gens quand ils font de la merde. Il faut corriger les gens. Bref. Mais quand t'as des gens qui ont pas l'éducation, qui viennent pas de ces mœurs, qui ont pas ces mœurs en fait, quoi, tu vois, bah faut faire preuve d'empathie, sinon ils vont être bloqués. Parce que elle arrive à passer au-dessus, et c'est un putain de step-up, hein. Mais c'est grâce à elle, hein. Il y a des gens qui arrivent pas à passer au-dessus, quoi, tu vois. Donc du coup, qui osent plus parler parce que on va les reprendre et tout, et qu'au final, culturellement, c'est pas bon pour eux, quoi, tu vois. Mais elle arrive à passer au-dessus, tu vas voir, elle va même dire c'est une bonne chose, au final. Faut reprendre les gens. Ben oui, il faut corriger les gens, en fait. Bref. J'avais tellement envie de disparaître sous ma chaise. Mais avec le recul, c'est exactement comme ça que j'ai progressé. C'est brutal. Et c'est peut-être ça, la bienveillance à la française. Du C'est peut-être, elle est, putain, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou qu'une chinoise, elle arrive à mieux à définir. Putain, c'est fou quand même. À quel pays de merde, la France, quoi. Elle arrive mieux à définir les trucs que la plupart des gens qui parlent de la France, quoi. C'est exactement ça, quoi. Oui, mais il faut que tu sois bienveillant. Ta gueule, je suis français, en fait. Bienveillant. La bienveillance à la française, c'est brutal. Est-ce que ça me plaît comme phrase, ça? Je suis gentil, moi, je suis pas méchant. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais je suis pas bienveillant. Bienveillant, je vais pas sourire pour te faire plaisir. C'est pas ça, en fait. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ferai jamais ça, quoi. Mais j'ai conscience que ça bloque certains trucs, ça. Enfin bref. Mais elle est géniale, cette fille. coup, d'après mon expérience, si vous voulez rendre un chinois totalement sans voix, envoyez en français. Non, mais elle est plus. Génial. Elle est plus française que chinoise. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'elle est plus française que pas mal de Français. C'est ça qui est fou, en fait. Et ça suffit. On y arrive, le sport national. Les Français ne font pas semblant. Si ça ne va pas, ça doit se savoir. Ce qui choque le plus les Chinois, Mais c'est scandaleux! c'est votre capacité à descendre dans la rue. Ah, c'était la place de la Comédie à Montpellier. Putain, l'insert qu'elle a choisi pour. Génial. Manifs, les pancartes, les grèves. La première fois j'ai vu ça, mais j'étais bouche bée. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, là? Putain, c'est génial. T'imagines, la meuf vient d'un pays. La meuf, en fait, elle est choc-barre, comme disent les jeunes.
d'un gars qui boit un café en terrasse. Elle se dit: «Putain, le mec est tellement contre-productif, qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez le secouer». Imagine quand elle est tombée sur une manif avec un quart de la CGT, des mecs habillés en clown et qui dansent sur de la musique de merde. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est festival? Non, non, c'est des gens qui sont en grève. Hein? Ah, allô maman, je rentre au pays. Pourquoi il y a autant de monde? Hein? En Chine, beaucoup de gens ont ce réflexe. Soigne-le, laisse tomber. On apprend souvent à mettre son ressenti de côté pour que tout le monde se sente bien ensemble. Mais vous, votre message c'est mes sentiments comptent et je vais vous le faire savoir. Avec des pancartes, avec de la musique, avec de la conviction. C'est là, tu vois, qu'en fait, je suis mieux dans une campagne française et je pense que je serais plus à l'aise dans une ville chinoise. Tu vois ce que je veux dire? Je suis jamais allé en Chine. Je pense que je vais me taper un. Faut que j'aille voir ce que ça donne. Mais après, la Chine, c'est compliqué parce que si t'as pas d'idée, c'est compliqué quand t'es touriste, hein, la Chine, hein. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis sûr que j'arriverai plus à supporter la ville chinoise que la ville française. Ce rapport à sa propre voix, cette façon d'oser prendre de la place, c'est quelque chose de très français pour moi. Et c'est un super pouvoir qui me surprend toujours. Ce super pouvoir, c'est que vous avez de batterie sociale illimitée. Alors, je dis ça. Non, mais ça, c'est l'alcool. Madame, c'est l'alcool, ça. Ça, c'est l'alcool. Les gens, il y a 2 heures du matin, qui répètent les mêmes trucs, et c'est l'alcool, madame. Avec beaucoup d'admiration et un tout petit peu de fatigue. À la fac, j'ai halluciné. Tout le monde sort de la salle à la pause. Je pensais qu'il se passait quelque chose de spécial dehors. L'autre, elle a cru que c'était une évacuation. Putain, mais elle est géniale, cette vidéo. Les gars, ils sortent à la pause. Moi, à la pause, j'ouvre mon cahier, je fais des révisions, tu vois. Je fais des listes, en fait. Eux, ils sortent pour aller fumer une clope et boire un café. Putain, c'est quoi ces gueux? C'est génial, putain. Alors, je sors pour voir. Mais en fait, non, les gens parlaient juste debout dans le couloir. Parce que, apparemment, pour vous les Français, parler assis dans la salle, c'était pas suffisant. Et vous pouvez Ah non, mais c'est une pause. Je vais la prendre, ma pause, moi. C'est génial, putain. parler de tout. La pluie, 10 minutes. Le retard du métro, une demi-heure. Les dernières vacances, 1 heure. Et c'est pas assez. Les prochaines vacances, encore 1 heure. En terrasse, Ah, les fameuses prochaines vacances, putain, merde. Je me suis auto-stan, quoi. en fumant, au bord de la route, en buvant un verre. Dès que votre bouche est libre, elle parle. Alors, j'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai réalisé. Vous les Français, vous parlez pas juste pour échanger, vous parlez parce que ça vous fait exister. C'est votre façon de créer du lien. La conversation, c'est pas Ça, c'est génial. Franchement, c'est là qu'on voit qu'on est. Enfin, ouais. Franchement, je suis désolé, mais je confirme ce que je disais, hein. C'est là que tu vois que t'es français ou pas, hein. Parce que c'est lunaire le truc quand même, hein. Vous parlez pour créer du lien social, c'est dingue. Bah ouais, c'est dingue, hein. Ouais, c'est dingue. Et culturellement, c'est rigolo parce que du coup, dès qu'on voit un Chinois quelque part, il a un téléphone avec une perche à selfie et il prend des photos. À Chambord, il y avait une meuf, elle prenait des photos et en plus, elle avait son smartphone en selfie. Donc, elle avait un gros appareil photo en bandoulière, plus la perche à selfie avec le téléphone et elle prenait les mêmes photos avec les deux trucs. Et là, tu es en train de te dire, putain. Donc, oui, oui, chacun vit sa vie comme il veut, on est d'accord, hein. Mais bon, je préfère vivre. Voilà. C'est fou ça. Vous parlez, les mecs, quand même. Pourquoi vous parlez? un moyen, c'est une fin en soi. Donc, tant que vous respirez, vous parlez. Alors, je pense que je commence à faire pareil. Preuve, Ouais, les quarts de chinois, c'est compliqué, hein. Pour avoir bossé en restauration, les quarts de chinois, c'est compliqué, hein. Mais bon, ils sont gentils, les Chinois. Ils sont disciplinés, voilà, ils font tout ce qu'ils. Enfin, les Chinois, ils sont bien. Ils savent vivre à beaucoup, en fait. Ça se voit. Non, mais c'est plaisant dans ce côté-là. C'est pour ça qu'au final. Bon, bref, bref. On reboucle la même conversation, mais c'est exactement ça. cette vidéo
petit super pouvoir, mais super pratique. Vous trouvez toujours un endroit où vous posez. Des marches? Parfait. Un rebord de fenêtre? Très bien. Un trottoir? Pourquoi pas? Une pelouse? Aucun problème. Un Chinois, sa première réaction c'est: ah mais c'est ça non? Je vais tâcher mon pantalon. Et vous? Ah, vous êtes déjà assis. Je m'en souviens J'ai cru qu'elle allait dire, mais vous êtes déjà sale de toute façon. Donc en fait, de la première fois que je me suis assis sur un muret à Paris. J'ai sorti le seul mouchoir dans ma poche. Et je l'ai plié avec soin et je l'ai mis sous moi. Mon amie française me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Et franchement, c'était un peu... elle t'a regardé avec de la compassion parce qu'elle s'est dit, ma pauvre, si t'en es là, tu vas en chier, hein. C'était surtout ça en fait. Ouais, tu vois? Elle s'est imaginé ton quotidien. Elle s'est dit, oh putain. bizarre. Aujourd'hui, je comprends. Quand vous vous asseyez quelque part, c'est une décision. Vous avez décidé que cet endroit, à cet instant, mérite d'être apprécié. Et le regard des autres, c'est pas votre problème. Pour moi, vous êtes un peu comme des chats. Si ça a l'air confortable, on s'installe. Ah, voilà. C'est ça. Et c'est quand l'heure de la gamelle, c'est tout. Putain, on est des chats, bordel. Cette comparaison, ça vous plaît? Là, c'est la vie du monde entier. Vous faites de la magie avec de la farine et du beurre. Avant de La venir en bouffe. France, Vous êtes français. Vous créez du lien social, vous aimez bien profiter de la vie et vous mangez bien. Oui, pourquoi tu t'expatries pas? Je répète. C'est le meilleur pays, c'est le plus beau pays du monde, quoi. Viens, on est bien. On mange des trucs pourris, ça s'appelle du fromage. On en a 200 variétés, tu vas voir, c'est génial. Sinon, on prend des raisins, on les fait pourrir et macérer, et après on les boit, et ça nous fait parler jusqu'à 2 heures du matin. Et on peut s'asseoir n'importe où, on s'en bat les couilles. je pensais qu'un beau gâteau, c'était surtout fait pour Instagram. Et puis, j'ai croqué dans mon premier croissant chaud sorti du four. J'ai eu envie de présenter mes excuses à tous mes anciens petits déjeuners. Des petits. Je vous avais dit que mon préféré, c'était la tarte au citron. Mais Ah, valeur sûre. Citron meringué. Mais, elle va dire quoi? Elle a découvert autre chose, le Paris-Brest. Et elle s'est dit, oh my god! je dois vous avouer une petite trahison. Je crois que je suis en train de la tromper. Parce que depuis quelques semaines, Allez, à votre avis, c'est quoi? Tarte au citron, un truc à la pistache, je sais pas. je suis tombée dingue de l'éclair au chocolat. Je sais pas, La base, cette crème, ce... la base. Ouais, donc, ok, donc dans 2 mois, ouais, il t'a censuré, normal, Elion. Bah, si elle est passée à l'éclair au chocolat, elle va passer au Paris-Brest. glaçage, c'est vraiment indécent. Ouais, elle m'a donné faim, Et le putain. millefeuille, le Paris-Brest, Allez, elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit. Tout est trop bon. De toute façon, tout est trop bon. Ce pays est génial. Tout est génial. Il y a une histoire là, le Paris-Brest, là, si la forme c'est comme ça, je me rappelle plus c'est quoi l'histoire, mais il y a une histoire de pourquoi ils ont pris cette forme. le financier. Chaque fois que je pense avoir trouvé mon préféré, une nouvelle blancherie apparaît et détruit. Voilà, voilà, voilà. Donc en gros, c'est un peu ça en fait l'idée. Et c'est pareil avec la bouffe en fait. Et vu qu'il y a trop de choix et trop de variétés, en fait, vous aurez pas le temps de voir tous les paysages de ce pays et de bouffer toute la bouffe. Tellement il y en a. Pourquoi tu veux qu'on aller ailleurs en fait? toutes mes certitudes. Donc non, c'est pas ma faute. C'est vous. C'est votre concurrence déloyale. Parce que moi, à chaque fois que j'entre dans une boulangerie française, je ressors toujours avec plus que prévu. Voilà la bouffe, c'est le seul truc qu'on aurait dû sauver. Les boulangeries, c'était ça les trucs indispensables. Ils auraient dû, quand ils mettaient métiers indispensables. Hôtellerie, restauration, on est bon qu'à ça. Sauf qu'on vend nos vignobles aux Chinois, que toutes les pâtisseries, boulangeries ferment, tout est dégueulasse. C'est triste, hein.
Faut se battre hein, pour trouver des vrais croissants maintenant. Zéro regret. C'est mon préféré. Gardez-le bien jusqu'à la fin. Parce que c'est celui-là qui a le plus changé ma vision de l'avenir. En France, j'ai découvert un super pouvoir incroyable. Celui de vieillir avec une élégance totale. Je vois souvent des dames de 70 ou Bah 80 oui, ans bah oui. Ça, c'est beau ce qu'elle dit. Eh oui. avec un rouge à lèvres éclatant, une veste en cuir stylé, en train de rire aux éclats avec des copines en terrasse. Pour moi, c'était un choc. Chez moi, on a une culture de famille très forte, où les aînés se consacrent souvent entièrement à leurs petits-enfants. Mais la France m'a montré une autre voie, celle où l'on reste le personnage principal de sa propre vie. Avant, j'avais peur de vieillir, mais aujourd'hui, je regarde l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. La vie peut être une fête à 20 ans, à 50 ans, à 90 ans. Et ça, Ça, c'est beau ce qu'elle dit. c'est le plus beau cadeau que ce pays m'ait offert. Voilà mes 8 super pouvoirs préférés des Français. Pour vous, c'est peut-être du quotidien, rien d'extraordinaire. Mais pour moi, c'est exactement ce qui fait tout votre charme. Et vous, lequel de ces super pouvoirs vous reconnaissez le plus? Est-ce que j'ai exagéré ou c'est la pure vérité? Dites-le moi en commentaire. C'est la pure vérité. J'ai- Tu peux lui lâcher un com. C'est littéralement la pure vérité. C'est bien. Hein. C'était sympa comme truc. Hein. C'était sympa. En vidéo à voir qu'on regardera pas aujourd'hui, mais prochaine fois, il faut quand même qu'on se fasse la vidéo de Asher sur les trucs d'IA là, sur les mineurs, BTC avec l'IA, etc. Bref. Tac, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, bon, on est bon sur tout. Je vais vous laisser avec la nouvelle musique d'intro qui sera peut-être plutôt la musique d'outro. Je ne sais pas. C'est une petite merde, hein, montée en 5 minutes ce matin. M'en voulez pas non plus trop. Les vidéos légères et sympas, ouais, de ouf. C'est stylé. On a eu des émotions, tu vois. On a ri. On a eu la petite larme aux yeux et tout. C'était bien. Vive la Chine, vive les Chinois. C'est bien. Allez, je vous mets la musique et je vous dis à demain, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On est quel jour? Jeudi. Donc oui, vendredi, demain. Peace. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Ah, doué en maths. Quelle indignité. Et je pense que personne n'avait prévu le chamallow. Ah, Pourquoi est-ce que ce chamallow cristallise l'origine de tous nos problèmes? parce que c'est notre projet. Plusieurs enfants se retrouvent dans une pièce, seuls, chacun leur tour, avec un adulte de confiance, et on leur donne un chamallow mais bien appétissant. Comme celui-là, on a bien envie de le manger, et on va leur annoncer qu'on va les laisser seuls dans cette pièce pendant 15 minutes. J'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le chien n'est pas un chien, c'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. Je demande qu'on interdise les bitcoins qui servent surtout au trafic et au blanchiment d'argent. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Ce
que j'aime avec les tortues, c'est que lorsqu'elles sortent de l'œuf, c'est les reptiles les plus vulnérables de tout l'écosystème qui nous entoure. La plupart des bébés tortues n'arriveront jamais à l'âge adulte. Mais cette vidéo ne parle pas de tortues.